Donc avec Marguerite Ster, on a relancé notre chaîne YouTube Feministe et notre premier invité c'est Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté c'est vraiment un mec extrêmement brillant, c'est un mec qui va très vite intellectuellement, il arrive à faire des liens qui sont passionnants entre les choses, c'est quelqu'un en plus qui est très théâtral et charismatique et on l'a interviewé particulièrement sur un livre qui m'a beaucoup inspiré, touché, enfin en fait qui relate aussi d'une situation dans laquelle j'ai été et dans laquelle nous sommes tous, c'est l'empire du politiquement correct, donc on a parlé de ça. Et dans son livre, il y a dans l'interview, pardon, il y a une partie qui me touche particulièrement parce que ça parle de quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Donc il y a à peu près 10 ans, j'ai été chroniqueuse sur France 2 dans une émission télé et je me rappelle que la productrice me parlait régulièrement de la téléspectatrice à laquelle je devais m'adresser et elle me disait tout le temps qu'il fallait la rééduquer. Elle appelait la téléspectatrice Gertrude et elle me disait que c'était une grosse cruche, une grosse beauf en fait, qu'il fallait rééduquer de façon progressive, avec des idées progressives, etc. Et j'étais toujours extrêmement choquée par la façon dont cette productrice parlait de son téléspectateur. Et donc c'est quelque chose que dont Mathieu Bock-Côté parle dans cette interview et qui est extrêmement juste. Donc je vous invite à aller écouter ce passage juste là. Les médias, quant à eux, se donnent une tâche de rééducation du commun des mortels. C'est-à-dire, il y a le commun des mortels qui croit encore des choses bizarres. Un homme n'est pas une femme. Fondamentalement, la culture pakistanaise n'est pas immédiatement soluble dans la culture française. Bon, eh bien ça, il faut les rééduquer. Donc, une nouvelle fonction cléricale, en quelque sorte, qui est aussi portée par l'université. Donc, vous avez derrière l'apparence ou l'illusion d'une continuité institutionnelle, parce qu'il n'y a pas eu de révolution au sens classique du terme, il y a eu un transfert de pouvoir qui s'est opéré à partir d'une révélation religieuse qui s'est traduite en idéologie politique et à partir desquelles on soumet nos sociétés à un processus d'ingénierie sociale sans fin. Bien évidemment, le vieux monde parle encore. Beaucoup de gens continuent de croire des choses que l'on sait désormais fausses. Beaucoup de gens pensent encore qu'un homme n'accouchera jamais. Alors, c'est un problème, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans une logique de rééducation permanente et de censure. Ça nous ramène à la question première. Pourquoi, aujourd'hui, on décide de censurer ce qu'ils appellent les discours haineux et la désinformation? On nomme discours haineux toute remise en question des revendications progressistes, sociétales et diversitaires. Donc, ce n'est pas un désaccord que vous exprimez, c'est un discours haineux. Et dès lors, puisque c'est un discours haineux, il est à l'extérieur du périmètre de la parole publique légitime, et il est légitime de vous sanctionner. Je vous invite vraiment à aller voir l'intégralité de l'interview sur la chaîne YouTube Feministe. Le mec est passionnant. Faut réussir à suivre parce qu'il va extrêmement vite intellectuellement, mais faites l'effort et vous serez pas déçus.